On va essayer de faire comme ça. Je vais aussi essayer de faire ça parce que depuis tout à l'heure, je ne voulais pas interrompre quiconque, mais vous savez, il faut qu'on voit les personnes qui étaient derrière. Parce que, voilà, j'en frissonne parce que je suis pris par l'émotion. Parce on est tous là pour ces personnes. Ils sont là. Voilà, il faut qu'ils soient visibles. Nous, on doit s'effacer. Véritablement. Je vais vous dire, j'ai fait un rêve. Un rêve. Et un rêve, c'est pas toi, ça, Gérard. Comme quoi, il est permis à chacun de rêver. À tous de rêver. Celle qui est responsable de ce rêve, elle est là. Parce qu'un jour, Marie-Christine vient me voir, elle m'a dit, il faut que tu regardes, il faut qu'on regarde ça ensemble, il faut qu'on se penche là-dessus. Il y a quelque chose qui se passe ailleurs, sur des territoires, et le quelque chose, on allait le découvrir. Véritablement le découvrir. Oui, au départ, 11 territoires qui vont s'engager dans cette démarche. Une démarche qui, a priori, est critiquable. Une démarche qui va avoir le soutien des uns et qui va lutter contre quelquefois vent et marée. Et on va s'apercevoir que sur ces territoires, il y a quelque chose qui se passe. Marie-Christine va m'emmener un peu partout en France avec quelques autres élus. On va se déplacer et on va aller voir comment ça se passe ailleurs. Et là, c'est le choc. Un vrai choc. Comme les territoires sont assez éloignés, quelquefois plusieurs heures, on va passer en fait du temps à débriefer ensemble ce que nous avons vu. Mais on a entendu des choses incroyables. Oui, ils sont invisibles. Vous ne savez pas ce qui se passe sur votre territoire. Ça a été vrai chez nous aussi. Quand on a montré à tous nos maires combien de personnes sur leur territoire ça concerne. Tout le monde a eu froid dans le dos en se disant mais comment c'est possible? Évidemment, quand on a vu et entendu que c'était un retour dans la vie active pour toutes ces personnes, un retour significatif, c'est-à-dire on les voit dans les associations, on les voit aller à la banque, on les voit en fait dans le quotidien et on s'aperçoit qu'ils sont là. Avec une fierté, évidemment, avec tout ce qui est une dignité, avec de l'humilité, avec beaucoup de modestie. Sur tous les territoires qu'on a vus, c'était la modestie qui l'emportait. Comme si, en fait, les qualités humaines étaient exacerbées, comme si, en fait, parce qu'elles arrivaient, ces qualités humaines, au-devant de nous, avant toute chose. Et évidemment, on s'est aperçu que c'était une démarche citoyenne. Cette démarche citoyenne, elle est importante. Ça veut donc dire que c'est tout un chacun qui peut accompagner, qui peut s'investir. Et ça a été le cas, notre chance. Parce qu'après le rêve, on a eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance à tous ceux qui vont venir s'associer à la démarche. Alors évidemment, je ne vais pas tous vous citer, ils sont là présents, ils sont ici présents. André, j'aurais bien aimé que tu viennes nous rejoindre parce que, avec les deux pierres, parce que, voilà, les deux pierres qui ont été, voilà, mauvais jeu de mots, mais... Il est absent, André. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et donc, si vous voulez, il y a des acteurs, voilà, des acteurs, mais qui vont venir, qui vont nous accompagner, et d'un seul coup, ce rêve va être partagé. Vraiment partagé. Il faudra définir ensuite le territoire. Il doit se limiter par exemple, pour une simple bonne raison, c'est la mobilité. On s'adresse à des gens qui vont devoir se rendre dans un lieu de travail. Donc les territoires, ça ne peut pas être trop éloigné de là où se trouve l'activité, évidemment. À contre-cœur, le président de la communauté de communes que je suis va en souffrir.
parce qu'on aurait aimé que ça soit sur l'ensemble de nos centres communes, mais on nous dit que ce n'est pas le bon modèle. Donc on va se restreindre à 4 communes, et quelles communes qui vont s'engager véritablement à mettre des moyens. Saint-Georges-d'Aurac, merci Alain de nous avoir soutenus. Et il a fallu te convaincre. Il a fallu me convaincre. Ah, ça n'a pas été simple, mais en réalité, il est là aujourd'hui. Sandrine, merci beaucoup. T'as pas eu à me convaincre. Non, c'est vrai. Moi, enfin, mais oui, mais tu étais plus jeune dans l'affaire. Et en réalité, on excuse Philippe Mollera, qui est le maire, même si j'ai vu ses adjoints qui sont présents aujourd'hui, un maire de Mazères-l'Allier qui nous a rejoint aussi, nos élus aussi du Languedoc qui sont là. Tout ça pour vous dire que la dimension, vous l'avez compris, en fait, elle est limitée effectivement à ces 4 communes, mais on est dans l'expérimentation. Cette expérimentation, Pierre l'a dit tout à l'heure, peut rebondir en fait sur une nouvelle ambition, celle de faire de cette démarche-là une démarche non pas expérimentale, mais affirmée sur l'ensemble du territoire français et peut-être même au-delà, puisque on suscite la curiosité d'autres pays européens. Donc, vous voyez la transformation de ce rêve. Et ce rêve, il est possible, et vous l'avez dit tout à l'heure, grâce à tous ceux qui nous ont accompagnés. Je vous remercie tous vivement, je ne vais pas vous reciter, mais vous avez tous pris une part active et indispensable pour le coup. On avait besoin de tout le monde, vraiment besoin de tout le monde. Et là encore une fois, c'est la conviction, mais vous savez quoi? Ce qui a été le plus important, c'était toujours de se recentrer sur le fait que si on faisait quelque chose, c'était pour ces personnes privées d'emploi. Et on a dû le faire plusieurs fois. Les fondamentaux, c'est ça. Aujourd'hui, je vous remercie d'être là, pas pour nous, mais pour eux. Prenez ces petites fiches, parlez-en autour de vous. Beaucoup auront du mal à comprendre. Laissez finalement un simple message, c'est qu'il y a du travail pour tous et qu'on l'organise simplement et que ça peut rendre service à la cité, aux communes évidemment, mais même aux citoyens, qu'on est dans cette dynamique-là et pas une autre, et qu'on a des ambitions, que ces ambitions ne se limitent pas à ces premières personnes aujourd'hui salariées. On a une ambition, c'est qu'à l'échelle de notre grand territoire, on puisse avoir cette proposition pour tous ceux qui sont concernés par cette histoire, c'est-à-dire celle d'être privé d'emploi. J'espère que ces mots vous toucheront, pour qu'à votre tour, chacun à votre niveau, vous puissiez prendre le relais. Parce que, avant toute chose, et je vais répéter, et répéter encore, nous ne sommes, nous, que des contributeurs. On ne vient pas pour avoir, on vient pour donner, contribuer. C'est une magnifique aventure. Je vous remercie beaucoup tous. Longue vie à l'ITIL. Et puis bienvenue à toutes les personnes privées d'emploi. Merci beaucoup à tous.